Bonjour, ici je vous présente Daniel, un étudiant du collège Regina Assumpta. Un jour, on l'a rencontré par hasard dans les couloirs. Il est en secondaire 4 et depuis 2008, c'est un Canadien. Sa famille a immigré ici de l'Ukraine lorsque Daniel avait été âgé de 9 ans seulement. Et donc, il va nous faire un peu un témoignage de comment le tout s'est passé. Alors, Daniel, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur les raisons et les motivations de ta famille à immigrer ici au Canada et particulièrement au Québec? Tout d'abord, mes parents ont choisi le Québec, plus précisément, car c'était pour mon mieux, surtout à cause de l'éducation. De plus, mes grands-parents, ils vivaient déjà au Québec, ils étaient établis. Oh, ok, donc toi, en immigrant ici, tu avais déjà une région et surtout de la famille qui pouvait t'aider à immigrer. Et donc, si j'ai bien compris, ton intégration a été plus réussie à cause de ce facteur de déjà avoir quelqu'un ici qui connaît un petit peu la culture française, québécoise et qui connaît les façons d'agir et les coutumes du peuple québécois. C'est très bien ça, mais de plus, quand j'ai immigré ici à 9 ans, mais avant, j'avais déjà visité le Québec pour voir mes grands-parents, donc j'avais déjà une base de la langue française, ce qui a aidé ma famille et moi à s'intégrer dans cette belle communauté. En parlant de français, lorsque tu vivais en Ukraine avec ta famille, est-ce que tu connaissais, est-ce que ça fait partie du programme des cours, le français, ou c'était une langue particulière? Comment ça marche? Moi, j'ai fait quelques années en Ukraine. On avait l'ukrainien, le russe et l'anglais. Donc le français, il n'y en avait pas. Mais ma mère, elle le comprenait un peu et elle savait parler le français. Donc elle m'en a appris quand j'étais jeune. Ok. Maintenant, parlons un petit peu de comment vous avez été intégré dans le programme scolaire et éducatif du Québec. Est-ce que ça a été une adaptation facile? Est-ce que c'était comment? Est-ce qu'il y avait des tests à faire, des tests d'aptitude? Bien sûr, pour aller à Regina, il y a un test d'admission. Ça s'est passé comment? Mais nous, on est venus, puis mes parents voulaient aller dans une école anglaise. Mais le gouvernement ici oblige les immigrants à aller dans une école française. Donc j'étais obligé d'aller à Katimavik et faire mon accueil là-bas. Ok, donc tu as passé quelques années dans une école d'accueil pour voir, mettons, ton niveau d'aptitude en français, c'est ça? Puis après, tu as choisi le collège Regina Assumpta pour continuer tes études ici. C'est bien ça. Donc j'ai planifié quelques questions pour toi, Daniel, ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire si, lors de ton accueil au Québec, tu as dû faire face à divers stéréotypes ou préjugés? Oui, il y en a eu quelques-uns. Au Québec, en hiver, il fait moins 30 lors des beaux temps, moins 40 quand il y a des nuages, moins 50 quand il vente. Et il faut s'attendre pas moins de 4 mètres de neige qui prennent 4 mois après la saison de neige de fondre. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. De plus, on savait que les Québécois ils capotent tous sur le hockey et Céline Dion. Et bien sûr le sirop d'érable qui est vraiment bon. Et la poutine aussi. La poutine, mais moi j'aime pas. Moi non plus. Oui. Oui, Daniel, ça c'est le type de stéréotype qu'on pouvait s'attendre d'un Ukrainien venant au Québec. Mais moi, ma question c'est, est-ce que la population du Québec a fait des préjugés ou des stéréotypes à ton égard à cause de ta nationalité différente? Non, pas du tout. Comme je t'avais dit, mon accueil s'est vraiment bien passé. J'étais bien accepté dans l'école et dans la société. Donc maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as eu un peu de difficulté à te former des amis ou, mettons, à t'associer avec un groupe de gens lors de ton arrivée, mettons, à Regina à cause de ta nationalité et que tu avais immigré d'un autre pays, malgré le fait que Regina soit une école assez multiculturelle? Non, car je suis venu au Québec assez jeune. J'ai grandi comme tout le monde, avec tout le monde. De plus, Québec, c'est une société multiculturelle, donc il n'y a aucun problème d'être ami avec quelqu'un d'une autre race. Et pour les Québécois, ça ne les dérange pas, c'est qui est vraiment super. Donc c'est une valeur à laquelle tu associes les gens québécois à l'ouverture d'esprit, c'est ça? C'est bien ça. Les Québécois sont très respectueux, amicaux et vraiment chaleureux. Donc, Dani, en disant que tous les Québécois sont très chaleureux et accueillants, est-ce que ça comporte les Québécois de souche? Comment tu les trouves? Je les trouve pareils, je vous dis. Moi, je parle des Québécois, je parlais de souche. Ils sont tous amicaux, respectueux. J'ai eu aucun problème à m'intégrer dans la société. Ok, donc... Non, moi, ça me convient vraiment.
Parfait, parfait. Donc passons maintenant à autre chose. Y a-t-il des éléments de la société québécoise avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Vous avez dit auparavant que vous aimez ça qu'ils soient ouverts d'esprit, les Québécois, mais y a-t-il d'autres valeurs avec lesquelles vous êtes en désaccord? Oui, mes parents et moi, on est en désaccord avec que la province du Québec devienne un pays, car ce serait un problème pour le Québec et on pense aussi pour le Canada. On voudrait bien que le Québec reste une province. Advenant le cas où le Québec aurait sa souveraineté, est-ce que vous planifiez immigrer quelque part d'autre dans le Canada? Ou ça serait trop de problèmes pour vous qui avez déjà... On restera quelques années pour voir comment ça va être. Si la situation changera dans le mieux, on va y rester bien sûr. Et sinon, on va penser à un déménagement. Est-ce que vous vous dites plutôt Canadien ou Québécois? Au Canada, il y a toutes les sortes de nationalités. Au Québec, c'est des Québécois. Mais c'est des origines de France, donc c'est des Québécois. Mais ils vivent dans le Canada. Ok. Donc moi, je les appelle des Québécois du Canada. Donc, vous en tant qu'immigrant de l'Ukraine, vous vous considérez quoi? Un Québécois? Moi, je me considère un Ukrainien. Car je suis né en Ukraine. C'est mon pays. Mais comme je vis au Canada, au Québec, je me considère comme un Canadien car j'habite dans un pays qui s'appelle le Canada. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait retrouver en Ukraine qui vous manquent et qui ne sont pas présents dans la culture québécoise ou canadienne, comme par exemple un sport ou quelque chose comme ça? Non, pas vraiment, car nous, on est vraiment bien acceptés. Il y a même un quartier ukrainien à Rosemont. Il y a plusieurs fêtes traditionnelles ukrainiennes. Et de plus, il y a des cathédrales ukrainiennes qui sont faites juste pour nous. Donc, si j'ai bien compris votre réponse, c'est comme si vous croyez que c'était l'Ukraine, mais dans un autre pays. Donc, il y a plusieurs éléments ukrainiens qui sont présents dans la culture québécoise qui vous font sentir comme si vous étiez chez vous. C'est bien ça, sauf la température, bien sûr. Il fait chaud en Ukraine? Mais beaucoup plus chaud. Est-ce que c'était difficile pour vous de vous adapter au changement climatique ou même ça, c'était facile? Non, ça a été bien, mais juste ça m'énerve que la neige ici, l'hiver, c'est 9 mois. 9 mois sur 12, voilà. Alors, Daniel, passons à d'autres choses. Je suis sûr, en Ukraine, il te reste encore de la famille ou des amis proches que tu... Je sais pas si tu... Est-ce que tu communiques encore avec eux? Oui, je communique avec mes grands-parents qui sont restés en Ukraine et certains amis. Et est-ce que vous leur recommanderiez le Québec comme source d'immigration pour immigrer ici au Québec? Ou, Bien sûr, je recommande à mes amis, à ma famille de venir au Québec, car le Québec a son épopée sur les plans économiques, politiques et culturels. Très intéressant, Daniel. Je te remercie encore une fois pour ton temps et je te souhaite une bonne réussite et une bonne chance. Parfait, merci beaucoup.